appelé pour me dire à 6h30 du matin, j'étais au bureau, pour me dire ah vraiment courage, hein, on a appris la chose, il n'y a pas de problème, hein, garde courage et le combat continue. Je dis ouais mais qu'est-ce que tu racontes? On dit ah mais tu n'es pas au courant? Je dis non. On dit mais tu es exclu de l'UFDG. Je dis bon d'accord, habituellement on envoie une lettre quand même de la note d'exclusion. Je pense quand même que quand on dit membre du bureau exécutif, quand même la moindre des choses, c'est qu'on lui adresse une lettre et pour dire que tu es exclu, avant même qu'il y ait une discussion. Bon, c'est comme ça, et c'est ça aussi on combat au niveau de l'UFDG. Je me dis, l'UFDG c'est dans le sang, donc c'est pas une exclusion. Je suis UFDG et je resterai UFDG jusqu'à la fin des temps. C'est pas un choix, c'est une obligation, et je suis stocké là, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, le débat il doit être ouvert. Le débat il doit être ouvert pour l'avenir de l'UFDG, pour l'avenir de la Guinée. On a l'intention de faire en sorte que ce pays sorte de la misère dans une vision globale, dans un projet de société pour permettre à la Guinée et à la population guinéenne de profiter des fruits de la croissance incarnée par l'UFDG dans une perspective très proche. Donc on reproche à Mamadou Bari sa grande gueule. Bon, je pense qu'il y a toujours moyen de discuter. Pourquoi Mamadou Bari a sa grande gueule, pourquoi on voit, pose le débat et on voit comment est-ce qu'on discute et on échange. Un parti politique a une seule vocation, c'est de gouverner. Et à partir de là, on met les bases pour mettre une machine en place, non pas au service d'un individu, mais au service d'un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs, afin d'arriver au pouvoir et de changer la vie de tous les Guinéens dans une gouvernance exemplaire. C'est tout le débat. Et en politique, on est en train de dire quelle est la vision, quel est le projet, et est-ce que maintenant, au point où on en est à l'UFDG, après 2010, après 2013, après 2010 avec 44%, après 2013 avec 37 députés, après 2015, est-ce qu'à ce rythme, l'UFDG a besoin de se restructurer pour préparer 2020 ou bien tout va bien? Si on estime que tout va bien, ce que Mamadou Bari dit n'a aucune importance. Il y a une vision qui est là, il y a un projet qui est là. Mais si par contre il y a une bonne partie qui considère qu'à l'État, l'UFDG n'est pas une machine suffisamment performante pour accéder à la magistrature suprême, on s'assoit et on discute. Maintenant, on peut toujours me dire que oui, le pouvoir a été confisqué. On peut toujours dire oui, c'est un koukaou, ce n'est pas naturel, ce n'est pas vraiment la volonté populaire. D'accord, mais ça aussi, on trouve les voies et moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus un koukaou. Mais ça aussi, c'est un travail à l'interne qui doit se faire. Donc tout le débat, toute la vision de Mamadou Bari, c'est de faire en sorte que comment l'UFDG va arriver au pouvoir. C'est ça la gestion et c'est ça la vision. Et peu importe l'individu qui va être là. Alors pour la petite anecdote, souvent vous avez suivi, quand j'étais directeur adjoint de campagne en 2013, j'avais fait après les états généraux. Alors quand on fait quelque chose qui s'attaque à la structure de l'UFDG, on dit ah Mamadou Bari a rejoint Baouri. Quand à un moment donné je dis à Baouri non, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, le cancelier dit ah oui là vraiment il est bien. Il faut qu'on arrête ça. Je ne suis ni Baouri ni Seloudalen, je suis UFDG. Et mon objectif c'est de voir comment l'UFDG va se propulser. Maintenant, à un moment donné, il y a eu une altercation avec Abakar Souma. On est allé dire que Mamadou Bari veut chasser les sous-sous de l'UFDG. Maintenant, on est en train de dire que Mamadou Bari veut casser le Fouta. Quand même, il faut quand même peser certaines choses. Comment Mamadou Bari peut prétendre casser quoi que ce soit. Bon, ça c'est des interprétations qu'il faut qu'on arrête. Mais encore une fois, il y a une nouvelle donne qui est là, il y a une nouvelle génération qui est là. Forcément, il sera question de parler objectivement, de voir dans quelle mesure un travail peut être fait. Donc voilà toute la vision et tout le combat qu'il faut. À l'intérieur de ça, il y a des interrogations. Après 2010, après 2013, il y a forcément des interrogations. Maintenant, avec le coup KO, il y a une nouvelle configuration qui est là. On a parlé du fichier électoral. Depuis longtemps, on parle du fichier électoral. Et ça nous a amené là. Ça aussi, ça a été dit. Il fallait qu'il y ait un travail en amont et pas juste maintenant pour pleurer. Mais il y a un travail qui doit se faire. Donc tout ça, là, il y a des interrogations. Est-ce que l'UFDG est en mesure de se positionner pour les perspectives à venir, ou bien est-ce qu'on pose le débat de la discussion et de l'échange? C'est ça le débat qui est animé
dans tous les partis, toutes les formations politiques, il y a un débat qui doit être posé et qu'on voit dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre en place une machine, une stratégie pour prétendre à quelque chose demain. C'est à tous les niveaux et ces discussions doivent avoir lieu sans qu'on dise tu es pour tel, tu es contre tel et tu veux casser ou tu tais-toi. On dit non, on s'exprime pour voir dans quelle mesure est-ce que les choses peuvent être améliorées. En fait, c'est ça. Les perspectives immédiates, nous avons les présidentielles qui sont finies, il va bien falloir qu'on tire des leçons. Nous avons les communales qui arrivent. Actuellement, je ne vous informe pas, l'UFDG a 39 communes rurales et urbaines. Comment l'UFDG se positionne pour faire un plan d'action, pour permettre à ces communes vraiment d'avoir une vision, pour faire en sorte que ces communes soient gérées durant les 6 mois de délégation spéciale, afin qu'au moment des élections, que la population reconnaisse les bienfaits de l'UFDG à travers ces délégations spéciales. Ça aussi, ça doit se faire comme travail. On prépare les 2016 au niveau des communales, on préparera les législatives, s'il n'y a pas une dissolution anticipée, on préparera les législatives, et pour permettre de voir 2020 comment ça arrive, on ne peut pas comprendre, on est obligé de se poser des questions pour savoir pourquoi, avec 37 députés, l'UFDG n'a pas été plus efficace pour la présidentielle de 2015 pour permettre à Cellou d'arriver aux affaires. On est obligé de poser des questions. Mais on ne peut pas éclipser ces vrais problèmes et juste dire qu'on nous a triché. 2010, c'était la même chose. On dit non, la triche c'est une chose. Mais l'organisation du parti doit être aussi une chose pour permettre cette machine de se mettre en place. Donc voilà un peu ce qui se présente. Cette exclusion, il faut faire très attention. Parce que Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, reconnaît qu'il y a de l'exclusion dans la politique de Alpha Condé. L'exclusion, toujours ce sentiment d'exclusion. Il y a des gens qui se sentent exclus de la République. Il y a une communauté qui se sent exclue de la République. Cette exclusion, Cellou Dalein est en mesure d'évaluer les préjudices subis par cette exclusion ou par ce sentiment d'exclusion. Et si au-delà de ce que tu reproches à Alpha Condé en matière de gestion d'une exclusion, tu exclus des gens au sein de l'UFDG, bon, ça pose un peu problème. Ça veut dire qu'avant même que tu n'arrives aux affaires, tu es prêt à exclure des gens. Et donc demain, une fois aux affaires, tu es prêt à exclure toute contradiction, aussi bien au niveau de l'UFDG qu'au niveau de l'opposition. Ça pose un problème et il va falloir qu'on s'assied et qu'on échange. Tu ne peux pas te sentir exclu d'un système dans la conquête du pouvoir et que toi, à l'intérieur de ton système à toi, tu exclus des gens parce qu'ils ont une opinion qui diffère. Ça fait un peu paradoxe.